Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes vivent, souvent en silence. Cette impression que le désir s'est un peu égaré. C'est une expérience très commune et l'idée ici, c'est vraiment d'explorer ça ensemble avec beaucoup de douceur et de compréhension. Cette question, peut-être qu'elle résonne de façon très personnelle. Parfois, la sexualité, qui était quelque chose de naturel, devient une source de confusion, ou pire, une corvée. C'est une réalité pour énormément de femmes et la première chose à faire, c'est de le reconnaître. Le point le plus important, c'est de normaliser cette expérience. Une baisse de libido, ce n'est pas une défaillance. C'est souvent un signal que notre corps ou notre esprit est en train de nous envoyer. C'est comme une invitation à écouter attentivement ce qui se passe à l'intérieur. Alors plongeons un peu là-dedans pour essayer de comprendre les racines du phénomène. L'objectif, ce n'est absolument pas de juger, mais plutôt de démêler les fils qui composent cette toile si complexe du désir. J'aime beaucoup cette métaphore du jardin, elle est tellement juste. La libido, ce n'est pas un simple bouton on-off, non, c'est un écosystème délicat qui est influencé par absolument tout ce qui se passe dans notre vie. C'est une sorte d'orchestration complexe entre le cerveau, le corps et le cœur. Commençons par le plus évident, le corps. Quand il est complètement épuisé par le manque de sommeil ou qu'il lutte contre une maladie ou même qu'il anticipe une douleur, eh bien, il envoie un message très clair. Toute l'énergie doit aller à la survie, pas au plaisir. Forcément, la libido est reléguée au second plan. Et puis il y a l'esprit, qui joue un rôle tout aussi crucial. Le stress chronique, par exemple, il met notre cerveau en mode survie, ce qui est l'exact opposé de l'état de détente et de lâcher-prise nécessaire au plaisir. De la même manière, la façon dont on perçoit son corps, ou les échos d'un traumatisme passé, ça peut créer des barrières invisibles à l'intimité. Ce témoignage d'Amélie est vraiment très parlant. Il montre très bien comment le surmenage et l'anxiété peuvent littéralement bouffer tout l'espace mental et émotionnel nécessaire au désir. Ça transforme des moments potentiels de connexion en un besoin urgent de solitude, juste pour recharger les batteries. Le désir ne naît pas dans le vide, Il s'épanouit dans le contexte de la relation. Une communication qui est rompue, une routine qui a éteint la flamme, ou des conflits qui couvrent sous la surface, tout ça, ce sont des obstacles qui peuvent vraiment réduire l'envie d'intimité. Et enfin, il y a le mode de vie qui a une influence directe. Une vie où l'on court constamment après le temps laisse très peu de place pour se connecter à soi-même et aux autres. Quand l'énergie physique et mentale est déjà siphonnée par les obligations quotidiennes, la question du désir ne se pose même plus. D'accord. Maintenant qu'on a un peu exploré les causes, voyons comment il est possible de se reconnecter. L'approche clé ici, c'est la douceur. Il ne s'agit pas du tout de forcer le désir, mais plutôt de créer les conditions pour qu'il puisse peut-être revenir tout naturellement. Souvent, la toute première étape, c'est simplement de reprendre contact avec son propre corps, sans aucune pression de performance. Un simple scan corporel pour juste noter les tensions, ou quelques minutes de caresse juste pour le plaisir de la sensation, ça peut vraiment aider à reconstruire un sentiment de sécurité et de plaisir corporel. Et là, il y a une distinction super importante à faire. C'est celle entre sensualité et sexualité. La sensualité, c'est l'art d'apprécier les sensations, de se reconnecter à son corps par les 5 sens. La sexualité, elle, est souvent orientée vers un but. En se concentrant d'abord sur la sensualité, on enlève toute la pression et on redécouvre le plaisir simple du moment présent. Pour cultiver ce fameux jardin intérieur, ça demande un peu d'attention. Chaque élément de cette liste contribue au bien-être général. Par exemple, un sommeil de qualité, ce n'est pas un luxe, c'est vraiment la base de notre équilibre hormonal et énergétique. De la même manière, apprendre à communiquer avec des phrases comme « je ressens » plutôt que des accusations, ça peut complètement transformer la dynamique d'une relation. C'est tout ce terreau fertile qui permet au désir de repousser. Ah, et puis il faut absolument déconstruire ces idées fausses. Elles génèrent tellement de culpabilité et de pression pour rien. La réalité, c'est que le désir n'est pas une ligne droite, c'est une vague. Le simple fait d'accepter cette fluctuation naturelle, c'est déjà incroyablement libérateur, et ça permet d'aborder la situation avec beaucoup plus de sérénité. Allez, passons maintenant à des actions très concrètes. L'idée, ce n'est pas de tout changer d'un coup, mais de choisir une ou deux petites choses pour commencer. Des actions qui semblent faciles, accessibles. Voici une petite liste de démarches toutes simples. Il ne s'agit pas de toutes les faire, bien sûr, mais peut-être d'en choisir une, celle qui résonne le plus en ce moment. Chaque petite action est comme une graine que l'on plante dans son jardin. Parfois, une approche personnelle ne suffit pas, et c'est tout à fait normal. Il faut voir ça comme un acte de soin envers soi-même et non pas comme un aveu d'échec. Reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est déjà un grand pas. Ces points, ce sont des indicateurs assez clairs. Si une personne se reconnaît dans l'une de ces situations, alors consulter un médecin, un sexologue ou un thérapeute, c'est vraiment une étape proactive et bienveillante. Ces professionnels ont les outils pour aider à y voir plus clair et à trouver des solutions adaptées. Et c'est vraiment le message final à retenir. Ce parcours, ce n'est pas une course, c'est une exploration. Il s'agit de se réapproprier son corps et son plaisir, à son propre rythme.
Alors, la question à se poser n'est peut-être pas comment je fais pour allumer la flamme, mais plutôt de quoi mon jardin a-t-il besoin en ce moment pour fleurir à nouveau?